Bienvenue à notre enseignement du mercredi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou un autre. Comment faire confiance à Dieu dans les moments difficiles? Parfois, la vie nous amène à traverser des épreuves que nous ne comprenons pas. Des portes se ferment, des relations se brisent, des situations deviennent oppressantes. Et on se retrouve perdu à se demander « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Peut-être que tu vis une période d'incertitude où tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Tu pries, mais tu n'as pas l'impression d'obtenir de réponse. C'est dans ces moments-là que la confiance en Dieu est mise à l'épreuve. Mais si je te disais que c'est aussi dans ces moments-là que ta foi peut grandir le plus? Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, celle de Joseph dans la Bible. Je pense que beaucoup d'entre nous peuvent se reconnaître en lui. Joseph avait reçu une promesse de Dieu. Il allait devenir un grand leader. Mais au lieu de voir cette promesse se réaliser immédiatement, il a été vendu comme esclave par ses propres frères, puis accusé à tort et jeté en prison. Il aurait pu se dire « Seigneur, où es-tu? Pourquoi permets-tu cela ?» Et pourtant, derrière tout ce qu'il vivait, Dieu préparait son avenir. Il a utilisé chaque épreuve pour l'emmener à l'endroit exact où il devait être. Joseph est passé de prisonnier à gouverneur d'Égypte. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on voit que Dieu était toujours là, même quand tout semblait aller mal. Joseph ne voyait pas le plan complet, mais Dieu, oui. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. Fais confiance, même quand tu ne comprends pas. Tu sais, faire confiance à Dieu, ce n'est pas seulement dire « je crois en toi, Seigneur », c'est aussi lâcher prise et accepter que parfois on ne comprendra pas tout. Regarde un enfant avec ses parents. Quand un parent lui dit « ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi », l'enfant ne passe pas sa nuit à se demander s'il aura de quoi manger le lendemain. Il fait confiance. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour nous, qu'on lui fasse confiance comme un enfant fait confiance à son père. Dans Proverbe 3:6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Dieu sait où il t'emmène, même si toi, tu ne vois qu'une partie du chemin. Quand tout semble perdu, Dieu ouvre une nouvelle porte. Parfois, on prie pour quelque chose, et au lieu de voir la situation s'arranger, elle semble empirer. Peut-être que tu as perdu un emploi, que tu as du mal à payer tes factures, que tu vis une rupture difficile ou que tu es dans une période d'incertitude. Tu te demandes sûrement « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» Mais ce que tu vois comme une perte aujourd'hui peut être une protection ou une préparation pour quelque chose de meilleur. Parfois, Dieu ferme des portes non pas pour te punir, mais pour te rediriger vers sa meilleure volonté. Dans Romains 8:28, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça veut dire que même ce que tu traverses en ce moment, Dieu peut l'utiliser pour ton bien. Que faire quand on se sent perdu? Si aujourd'hui tu ressens du doute, si tu as du mal à avancer, je t'encourage à faire 3 choses. Continue de prier, même si tu n'as pas encore de réponse. Parfois, Dieu est silencieux parce qu'il travaille en coulisses. 2. Regarde en arrière et souviens-toi de toutes les fois où il a déjà été fidèle. Si Dieu t'a aidé hier, il le fera encore aujourd'hui et demain. Entoure-toi de la parole de Dieu. Lire la Bible, écouter des enseignements, en prière avec d'autres croyants. Tout cela nourrit ta foi. Prions ensemble. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui avec nos craintes, nos doutes et nos incertitudes. Parfois, nous ne comprenons pas ce que tu fais dans nos vies, mais nous choisissons de te faire confiance. Aide-nous à voir au-delà des difficultés et à croire que tu prépares quelque chose de bon pour nous. Nous te remettons nos inquiétudes, nos projets et nos craintes, et nous choisissons de marcher avec foi. Merci pour ton amour et ta fidélité. Amen. N'hésite pas à partager dans les commentaires. Est-ce que tu traverses un moment difficile en ce moment? Comment fais-tu pour garder confiance en Dieu? Je serais ravi de te lire et de prier pour toi. Si ce message t'a encouragé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains enseignements du mercredi.
Dieu a un plan pour toi, et nous avançons ensemble dans la foi.